On entend parler des Transformers absolument partout. Mais, et s'il existait une nouvelle architecture prête à tout changer en intelligence artificielle? Elle s'appelle Mamba, et c'est exactement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. C'est un peu la question qui empêche les chercheurs en IA de dormir. Les modèles actuels, aussi forts soient-ils, commencent à galérer quand les séquences deviennent très très longues. Eh bien Mamba a été pensé justement pour ça, pour faire sauter cette limite. Alors oui, les Transformers, ils sont partout. Ils dominent le game. Mais ils ont un énorme talent d'Achille. Le problème, c'est ce qu'on appelle la complexité quadratique. Pour faire simple, si on double la longueur d'un texte, le temps de calcul n'est pas juste doublé. Non, il est multiplié par 4. Ça devient vite un cauchemar, super lent et hors de prix pour analyser de longs documents. Alors la grande question c'est comment Mamba fait pour contourner cet obstacle? C'est ce qu'on va voir ensemble au programme aujourd'hui. Ok, on commence par le début. Plongeons-nous dans ce qui coince vraiment avec les Transformers. C'est une super analogie pour bien comprendre ce problème de complexité. Dans un transformer, chaque mot doit, en quelque sorte, parler à tous les autres mots de tout le texte. Ça crée un brouhaha de communication qui devient juste ingérable et super lent à mesure que le texte grandit. Du coup, pour régler ça, les chercheurs ont dû penser différemment. Ils sont allés piocher des idées dans un domaine qui n'a a priori rien à voir, la théorie du contrôle. Et c'est de là qu'est née une toute nouvelle approche, une nouvelle lignée de modèles. Et l'histoire de ces fameux SSM en IA, elle est super récente, mais ça a été une véritable fusée. On parle de 3 ans à peine pour passer d'idées un peu théoriques à des architectures qui marchent du tonnerre. Et Mamba, c'est vraiment le point d'orgue de toute cette course. Alors, au cœur de tout ça, il y a le modèle à espace d'état, le fameux SSM. Pour se faire une image, c'est un peu comme une rivière. Le débit de l'eau à un certain point, ça c'est l'état H, eh bien il dépend du débit qu'il y avait juste avant et de la pluie qui vient de tomber. Ça c'est l'entrée X. Un SSM c'est exactement ce principe. Il met à jour son état, sa mémoire interne, à chaque nouveau mot qu'il croise. Ok, donc on a les SSM. Mais alors qu'est-ce que Mamba a de si spécial? C'est là que ça devient vraiment intéressant. C'est son innovation majeure. Et ce qui est génial, c'est que ce sont les créateurs de Mamba eux-mêmes qui le disent le mieux. Ils ont mis le doigt sur la faiblesse des modèles précédents, leur incapacité à raisonner en fonction du contenu. En gros, ces modèles traitaient toute l'info de la même façon, un peu bêtement, sans faire le tri. Voilà le point clé, c'est toute la différence. Un SSM classique, ses règles sont gravées dans le marbre. Mamba, lui, a des règles qui changent tout le temps. Ses paramètres A, B, C s'adaptent en direct en fonction de ce qu'il lit. Le modèle apprend non seulement à comprendre l'info, mais aussi à décider à chaque instant ce qui est important. C'est une mémoire intelligente et sélective. Ce fameux mécanisme, on l'appelle le scan sélectif. Et en fait, ça agit comme un filtre super intelligent. L'analogie du videur de boîte de nuit est parfaite. Selon qui arrive à la porte, le mot, le token, le videur Mamba décide si cette information peut entrer et influencer l'ambiance à l'intérieur, c'est-à-dire l'état de sa mémoire, ou si elle doit rester dehors. Il ne laisse passer que l'information la plus importante. Bon, la théorie c'est bien beau, mais en pratique ça donne quoi? Voyons Mamba en action dans le monde réel. Et là, on voit que Mamba est vraiment polyvalent. C'est assez impressionnant. Ça va bien au-delà du simple traitement de texte. Prenez la génomique, par exemple. Analyser des séquences d'ADN qui sont immenses. C'était quasi impossible avant. Avec Mamba, on peut le faire d'un coup. Et ça pourrait nous aider à trouver des marqueurs de maladies qu'on ne voyait tout simplement pas. Ce n'est pas juste une amélioration, c'est un vrai changement de paradigme. Bon, tout ça nous amène à une question. Qu'est-ce que ça signifie pour l'avenir? Pour Mamba, mais aussi pour l'IA dans son ensemble. Niveau performance pure, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Mamba est juste bluffant. En phase d'inférence, c'est-à-dire quand on utilise le modèle concrètement, pour lui poser une question et avoir une réponse, il peut être jusqu'à 5 fois plus rapide qu'un transformer de taille équivalente. 5 fois! C'est absolument énorme pour toutes les applications qui ont besoin de réagir au quart de tour. Évidemment, rien n'est magique et Mamba n'est pas parfait. Il y a un revers à la médaille. Cette nouvelle architecture demande plus de doigté technique. Disons qu'elle est un peu plus sensible, un peu plus pointilleuse à entraîner. Il faut faire très attention à comment la configure au départ pour s'assurer qu'elle reste stable et qu'elle donne le meilleur d'elle-même. Pour résumer, ce tableau est parfait. D'un côté, le transformer et sa complexité quadratique. De l'autre, Mamba, avec sa complexité linéaire, donc beaucoup plus simple, une vitesse d'inférence jusqu'à 5 fois plus rapide et ce mécanisme de mémoire super malin. C'est clair, Mamba se pose en concurrent très sérieux, surtout quand il s'agit de vitesse et de traitement de séquences interminables. Alors, est-ce que ça veut dire que l'ère des Transformers est terminée?
Non, probablement pas du jour au lendemain. Mais une chose est sûre, Mamba vient de prouver de façon éclatante qu'il y a une vie après le Transformer. Il ouvre la porte à une toute nouvelle génération de modèles d'IA, des modèles plus vifs, plus efficaces et capables de comprendre des contextes bien plus vastes que tout ce qu'on a connu. Clairement, une nouvelle page de l'histoire de l'IA est en train de s'écrire.